Bonjour tout le monde! Bienvenue à Point de vue et cette semaine, on répond à une question vidéo et la voici comme ça. Bonjour Denis, bonjour Barbara. J'ai une petite question. Ma question est un petit peu délicate. J'aimerais ça savoir, est-ce que en tant que tel, à l'âge de 30 ans, être encore chez ses parents, c'est un turn-off pour les femmes d'aujourd'hui? Alors, merci Pierre pour la vidéo. Barbara, est-ce que pour toi c'est un turn-off, un gars qui habite chez ses parents à 30 ans? Moi, personnellement, je dirais que non. Je vais mettre des nuances, tout dépendant. Faut surtout évaluer la situation dans laquelle, pourquoi la personne habite chez ses parents. Moi, j'ai habité chez mes parents comme assez longtemps. Bon, pas si longtemps que ça, mais quand même assez longtemps. Jusqu'à quel âge environ? Jusqu'à 25. Mais moi, j'ai quitté de chez mes parents pour aller dans une autre ville. J'ai vraiment déménagé toute seule, j'ai quitté une autre ville, tout ça. Donc, il faut vraiment évaluer un peu la situation de pourquoi la personne habite encore chez ses parents. Est-ce que des fois, ça peut arriver des problèmes financiers? Peut-être des fois, je sais pas, moi, tu as un objectif, tu veux t'acheter ta première maison, donc c'est mieux pour toi de rester chez tes parents pour économiser ton argent. Moi, c'est tout est dans la façon un peu que tu gères ça. Si le gars est chez sa mère pour juste rien faire, Manger du moulin sauce pois, t'as pas d'objectif, t'as pas de but, tu fais juste te gratter le ventre, puis écouter le hockey, puis faire ce que tu veux. C'est ça, ça peut être ça, un c'est turn-off. turn-off, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, à 30 ans, il faut que tu puisses vouloir faire ta vie, puis tu sais, quand t'as une copine, je sais pas, moi, je voudrais pas aller chez la mère du gars. Mais moi, je pense qu'on devrait justement égaliser la situation. C'est-à-dire, là, c'est un homme qui nous demande est-ce que c'est un turn-off. Pour moi, non, c'est pas un turn-off. Ouais. Tout comme pour une fille, c'est pas un turn-off. Si tu as 30 ans t'es chez tes parents, c'est pour une raison. Souvent, on s'occupe de nos parents. Souvent, nos parents sont âgés et justement, tu restes avec eux pour t'en occuper. Je sais qu'il y a certaines filles qui vont être comme « Oh no, I'm not taking that ». Mais en même temps, ça dépend de la situation. Il y a des gens qui sont divorcés, qui retournent à la maison. Il y a des gens, justement, oui, c'est des problèmes financiers. Mais en général, quand ce sont des problèmes financiers, tu t'arranges pour pas que ça t'arrive, en général. Bon, je peux pas dire non, ça non, parce qu'on sait jamais. Mais en même temps, tu t'arranges. Si justement, tu pars en appartement, puis ensuite tu te dis « Oh mon Dieu, ça me coûte trop cher », ben il faut que tu trouves un moyen pour pas que ça t'arrive parce qu'éventuellement, tu vas devoir partir pour vivre ta vie avec ta femme. T'sais. Ouais, ben encore une fois, je connais du monde, ok, c'est déjà arrivé, les circonstances de la vie font en sorte. Oui, absolument, parce que même moi, j'habite seule et en même temps, ça me coûte très cher. Puis c'est vrai que, sincèrement, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que je vais voir le bout du tunnel un jour? Par contre, je sais que mon ego a fait en sorte que je ne vais jamais retourner chez ma mère. Je vais tout faire pour m'arranger justement pour rester à un niveau où je peux quand même payer mes factures. Mais aussi, on a reçu un email justement d'une jeune dame qui a 30 ans et justement qui demandait si toutefois c'est normal encore de vivre chez ses parents à 30 ans. Et elle disait qu'elle, justement, elle est accomplie, elle a son travail, elle aurait aimé s'acheter un condo, mais dans la communauté haïtienne, c'est un petit peu mal vu de partir de chez ses parents à 30 ans. Ben, tu vois, ça que je trouvais ça intéressant, c'est quand elle a dit dans la communauté haïtienne, c'est mal vu de quitter chez ses parents à 30 ans pour habiter toute seule. Parce que moi, je connais pas ça, dans le sens que oui, je suis haïtienne. J'ai fait un peu de sondage autour de mes amies qui ont toutes quitté pour habiter toutes seules, soit acheter leur maison, tout ça, avant qu'elles aient un chum, par exemple. Leurs parents n'ont rien dit. Je sais que c'est plus dans la communauté haïtienne quand tu vas quitter de chez tes parents puis aller habiter avec ton conjoint ou à le placer, comme on dit. Là, je sais que c'est mal vu dans la communauté. Moi, je suis bien passée pour parler. Je veux dire, je suis exactement dans cette situation-là. Et il n'y a pas plus old school que ma mère, tu comprends? Donc, elle n'a pas bien pris au début, mais à la fin, tu sais, c'est comme, regarde, j'habite avec mon chum, puis c'est tout, là. Fait que dans le fond, là où ce qu'elle dit que c'est mal vu, oui, c'est mal vu quand tu vas habiter avec un copain, puis ils sont comme, attends, tu vas essayer d'avoir des enfants avant ton mariage. Mais je pense qu'elle veut pas dire mal vu quand les gens partent. Parce que moi, oui, c'est vrai, j'ai fait un petit saut, on a un duplex ensemble. Fait que c'est pas un gros saut, tu sais. J'habite encore avec ma mère, même si que, tu sais, on est dans 2 appartements différents. Mais en même temps, tu vois qu'elle était déçue parce qu'elle se disait, tu sais, t'es bien ici, t'as pas à payer quoi que ce soit, on peut s'entraider entre nous. Et tandis que moi, au contraire, je voulais l'aider à payer la bâtisse avec elle. Je voulais pas jouer la locataire qui paye rien, qui va à l'école, qui travaille. Oui, je sais que ça m'aiderait à économiser de l'argent, mais en même temps, c'était une façon d'être autonome. Puis je pense que c'est important pour quelqu'un de 30 ans et plus d'être autonome. Parce que une fois que tu atteins l'âge de 30 ans, c'est là qu'on atteint l'âge où on veut faire notre vie. Et il y a des gens qui rentrent dans la situation où elles font leur vie avec quelqu'un et elles ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile
avoir des mortgages. Maintenant, tu as une hypothèque à payer. Maintenant, tu as des billes d'électricité. Quand tu achètes ton premier rouleau de papier de toilette, là, c'est là que tu as un choc. Non, c'est vrai, mais c'est quelque chose que tu n'avais pas l'habitude d'acheter. Puis maintenant, c'est comme, oh my God, j'ai même pas de toilette paper. Il faut que j'en achète. So, il faut s'adapter à ce genre de situation-là. Puis surtout, quand tu habites avec quelqu'un, il ne faut pas être prise au dépourvu dans ces situations-là. Ça, c'est mon opinion. Ouais, bon, ça, c'est la relation une fois que tu habites tout seul avec quelqu'un, je veux dire, là. Mais c'est sûr que, bon, habiter, comme pour revenir à la question, est-ce que c'est mal vu habiter chez ses parents quand tu es un homme? Moi, comme je dis tout le temps, non. Comme tout dépendant de la situation, tu essaies d'évaluer pourquoi la personne est dans cette situation. C'est juste parce que tu es un gros paresseux, oui, ça peut être un turn-off. Et à l'inverse, quand c'est une fille, ben, encore une fois, moi, je dis non. Je parle en tant que femme, là. Moi, je dis que non, c'est pas un turn-off. Encore une fois, ça t'évalues pourquoi la personne est dans cette situation-là, puis qui dit, elle a fait des projets. Puis si tu veux rester là juste parce que tu veux rester là, puis que tu n'as nulle part où aller, it's fine. Et c'est correct aussi, là. C'est correct. Puis il n'y a aucun gars qui devrait te juger parce que tu habites chez toi, puis tu as encore 30 ans. T'es peut-être bien. Et justement, elle disait un point, excusez-moi, j'ai passé là-dessus. Elle disait que dans la communauté haïtienne, c'est mal vu. Et dans la communauté québécoise, tu vois ce que je veux dire, c'est différent. Mais en même temps, quand tu regardes dans la communauté québécoise, on a été élevés de façon différente. Tiens, quand on regarde d'autres nationalités, je ne vais même pas dire juste les Québécois, c'est que nous, on n'avait pas le droit de découcher. Nous, on mangeait du bâton. C'est ça, c'était strict. Tu dormais pas ailleurs. Il y a plein de choses que tu n'as pas le droit de faire quand tu es jeune. Puis que quand d'autres personnes te regardent, c'est comme, ah, tu n'as pas le droit de venir au party? Non. C'est pas normal. Mais en même temps, on peut pas mélanger les pommes et les oranges. On n'est pas d'une même culture. Eux, ils peuvent partir à 16 ans de chez eux. Tandis que nous, on peut partir, mais on le fait pas parce qu'on sait que nos parents vont nous regarder avec des gros yeux. Puis que tu vas peut-être pas revenir dans la maison après 16 ans si toutefois tu t'en vas puis que tu veux revenir. Donc, en tout cas, moi, c'est tout pour moi. J'espère que ça a répondu à vos questions. Oui, puis si vous en avez d'autres, juste écrivez-nous par Facebook, Twitter ou par courriel. À la prochaine! Ciao!